Dans les grands et resplendissants palais d'Asgard, demeure des puissants dieux nordiques, vivait un personnage bien différent des autres. Son nom était Loki. Ce n'était pas le plus fort comme Thor avec son puissant marteau. Ce n'était pas le plus sage comme Odin, le père de tout. Non, Loki, lui, il était connu pour de quoi de complètement différent. Il était connu pour son esprit vif puis ses manigances encore plus rapides. C'était le dieu de la malice, un vrai boute-en-train, un farceur dans l'âme. Certains dieux le trouvaient amusant, une étincelle de fun imprévisible dans leur longue vie divine. D'autres, ils se retrouvaient souvent à rouspéter puis à se demander quel mauvais coup Loki allait encore préparer. Il avait le don de rendre les choses pas mal intéressantes, souvent trop intéressantes à leur goût. Loki avait la langue bien pendue, ce qui veut dire qu'il pouvait se sortir de presque n'importe quelle situation imaginable juste en parlant, puis des fois s'y mettre aussi. Il pouvait monter une histoire tellement convaincante que même les dieux les plus sages pouvaient se retrouver à hocher la tête juste pour réaliser plus tard qu'il s'était fait avoir en beauté. Il adorait une bonne farce, une blague astucieuse ou un plan compliqué. C'était pas toujours pour être méchant, pas vraiment. Des fois, c'était juste pour le défi, le thrill de déjouer les autres. Il voyait le monde comme un grand jeu, puis il était bien décidé à en être le joueur le plus inventif. Sa tête n'arrêtait jamais, toujours pleine de nouvelles idées, de nouvelles façons de tourner une situation, ou de nouveaux trucs pour obtenir ce qu'il voulait, ce qui menait souvent à des aventures. Les autres dieux, les Asés, avaient une relation compliquée avec Loki. Un moment, il pouvait être fou de rage contre lui, le pourchassant pour quelques méfaits scandaleux qu'il avait commis. Le moment d'après, il pouvait avoir besoin de sa ruse bien à lui pour régler un problème que personne d'autre ne pouvait gérer. Il était comme un nœud emmêlé, frustrant à démêler, mais des fois, étonnamment, c'est lui qui tenait le tout ensemble. Il marchait sur la corde raide entre être un ami puis un ennemi. Ça faisait de lui un des personnages les plus fascinants des 9 royaumes, une source constante de chaos et, à l'occasion, de solutions brillantes quand tout le monde était dans le pétrin. Alors, quand vous entendez des histoires d'Asgard, tendez bien l'oreille pour le nom de Loki. Il est souvent caché dans l'ombre de l'histoire, ou des fois en plein milieu de la scène, à semer la zizanie. C'est lui qui rend les journées plates, excitantes, et les journées excitantes complètement folles. Il pouvait changer de forme, devenir un animal, une vieille femme ou n'importe quoi qui lui chantait. Ce talent-là était pas mal pratique pour ses tours puis ses évasions. Il était brillant, il était charmant quand ça lui tentait, et il était toujours en train de manigancer quelque chose. C'était ça, Loki, le propre, le très imprévisible, paquet de ruses et de surprises sans fin d'Asgard. L'histoire de Loki à Asgard, ça n'a pas commencé comme pour les autres dieux, les As. Il n'est pas né parmi eux, pas tout à fait. Son père était un géant, Farboti, et sa mère était Laufey, dont les origines sont un peu mystérieuses, parfois appelée une Asinja, ou déesse elle-même. Cet héritage mixte, mi-géant, mi-autre chose, a fait de lui un outsider dès le début. Géants et dieux étaient souvent ennemis, pris dans de vieilles chicanes. Alors, pour Loki, un enfant des deux mondes, s'intégrer, ça n'allait jamais être simple. Il portait en lui la nature sauvage des géants, une étincelle de quelque chose d'indompté que les dieux As, plus ordonnés, trouvaient parfois suspect, mais aussi intrigant. Malgré son sang de géant, Loki a trouvé son chemin jusqu'au cœur même d'Asgard. Il est devenu le frère de sang d'Odin, le père de tout, le roi des dieux. C'était un serment très sérieux, un lien de loyauté et de fraternité juré entre eux. Comment c'est arrivé? C'est une histoire qu'on raconte de différentes façons, mais ça voulait dire que Loki était accepté d'une certaine manière. Il vivait à Asgard, marchait parmi les dieux et s'asseyait même à leurs conseils. Mais il était toujours un peu différent, un peu à part. Il voyait les choses du point de vue d'un étranger, ce qui a peut-être nourri son intelligence et sa tendance à remettre en question les règles et traditions que d'autres acceptaient sans y penser. Son importance dans la mythologie nordique est énorme, même s'il n'était pas toujours aimé. Il était un catalyseur, une force de changement. Sans les manigances de Loki,
Des histoires célèbres ne seraient tout simplement jamais arrivées. Il repoussait les limites, il créait des problèmes, et ensuite, des fois, c'était le seul assez malin pour les régler. Il était comme une épice forte dans le ragoût d'Asgard. Il ajoutait du piquant, des fois un peu trop, mais c'était pas mal plus plate sans lui. Sa présence forçait les dieux à réfléchir, à s'adapter, et des fois à faire face à des vérités dérangeantes sur eux-mêmes et leur monde, ce qui ne leur tentait pas toujours. Donc, Loki était ce mélange fascinant. Fils de géant, frère juré d'Odin, résident d'Asgard, mais jamais tout à fait l'un d'eux. Cette position unique lui donnait une liberté que les autres n'avaient pas. Une liberté d'être espiègle, d'être audacieux et d'être incroyablement imprévisible. Il n'était pas lié par les mêmes attentes que Thor ou Baldr. Il dansait sur les marges, une touche de couleur vibrante et chaotique dans le monde doré et ordonné des dieux. Ça le rendait essentiel aux sagas, un fil vital dans la riche tapisserie des mythes nordiques, toujours en train de tisser de nouveaux motifs de trouble et d'esprit. Une des premières histoires sur la ruse de Loki et sa tendance à contourner les règles concerne les murs mêmes d'Asgard. Après une grande guerre, la demeure des dieux était endommagée et avait besoin de nouvelles défenses solides. Un mystérieux bâtisseur est arrivé, un géant déguisé, mais ça, les dieux ne le savaient pas encore. Il a offert de construire un mur incroyablement solide autour d'Asgard, un mur si haut et si puissant qu'aucun ennemi ne pourrait jamais le franchir. Il a promis de terminer cette tâche monumentale en seulement 3 saisons, un exploit qui paraissait impossible. Les dieux ont écouté, intrigués, mais aussi méfiants d'une si grande promesse venant d'un étranger qu'ils ne reconnaissaient pas. Le prix que le bâtisseur demandait pour ce travail était cher, incroyablement cher. Il a demandé le soleil, la lune et la main de la belle déesse Freya en mariage. Les dieux étaient sous le choc. Freya ne voulait absolument pas marier un étranger et perdre le soleil et la lune, c'était impensable. La plupart des dieux voulaient refuser net. Mais Loki, toujours aussi persuasif, y a vu une occasion de s'amuser un peu et peut-être d'avoir le mur pour rien. Il a suggéré qu'ils acceptent, mais avec une condition impossible. Le bâtisseur devait finir le mur en un seul hiver sans l'aide d'aucun homme. S'il échouait, il n'aurait rien pour tout son dur labeur. Le bâtisseur a accepté, mais il avait sa propre condition. Il pouvait utiliser son magnifique étalon, Svadilfari, pour l'aider à transporter les énormes pierres. Les dieux, poussés par Loki qui pensait que personne, même avec un cheval, ne pouvait construire aussi vite, ont accepté. À leur grand désarroi, le bâtisseur et Svadilfari travaillaient à un rythme effarant. Le cheval était incroyablement fort, transportant d'énormes rochers jour et nuit. Alors que l'hiver tirait à sa fin, le mur était presque terminé. Les dieux ont paniqué. On aurait dit qu'ils allaient leur perdre Freya, le soleil et la lune, finalement. Ils se sont tournés vers Loki, le blâmant pour son plan astucieux qui leur revenait en pleine face de façon spectaculaire. Loki, sous une pression immense et les menaces des dieux en colère, a dû penser vite. Sa propre peau était en jeu maintenant. Alors, le tout dernier jour, alors que le bâtisseur s'apprêtait à poser les dernières pierres, Loki a utilisé sa magie de métamorphose. Il s'est transformé en une belle jument et est sorti de la forêt en se pavanant, hennissant de façon invitante. Svadilfari, l'étalon travailleur, a été instantanément distrait. Il s'est libéré de son harnais et a pourchassé la jolie jument loin dans les bois. Le bâtisseur, furieux et sans son cheval, n'a pas pu finir le mur à temps. Les dieux étaient sauvés et Asgard a eu la majeure partie de son mur pour rien. Loki, lui, il a eu une aventure plutôt inhabituelle en tant que jument et est revenu plus tard avec un étrange poulain à 8 pattes nommé Sleipnir. Une autre aventure célèbre a commencé avec Loki se mettant, lui et les dieux, dans une situation plutôt dans le pétrin. La déesse Idun était la gardienne des pommes d'or magiques. C'était pas n'importe quelle pomme. C'était le secret de la jeunesse éternelle et de la vitalité des dieux.
Chaque fois qu'il sentait une ride apparaître ou un peu de raideur dans leurs articulations, il prenait une bouchée des pommes d'Idun et redevenait jeune et fort. Alors, vous pouvez imaginer que ces pommes étaient incroyablement importantes. Sans elles, les dieux vieilliraient et deviendraient fragiles, tout comme les mortels. Ils gardaient Idun et son précieux verger très soigneusement, sachant que leur existence même dépendait de ses fruits. Un jour, Odin, Hoenir et Loki voyageaient. Ils avaient faim et ont essayé de faire cuire un bœuf, mais la viande ne voulait juste pas cuire. Un aigle géant, perché dans un arbre au-dessus d'eux, a crié. Il a dit que c'était à cause de lui que la viande ne cuisait pas, et qu'il la laisserait cuire seulement s'ils en partageaient avec lui. Les dieux ont accepté, mais quand le bœuf a finalement été prêt, l'aigle a piqué et a volé les meilleurs morceaux. Loki, toujours impulsif et tanné de s'être fait avoir, a attrapé un long bâton et a frappé l'aigle. L'aigle, qui était en fait le géant Thiazi déguisé, s'est envolé et le bâton est resté collé à son dos, avec Loki toujours agrippé à l'autre bout, incapable de lâcher prise. Thiazi a fait voler Loki par-dessus des montagnes abruptes et à travers des arbres épineux, lui offrant une balade très mouvementée et douloureuse. Le géant a seulement accepté de laisser partir Loki s'il promettait d'attirer Idun et ses pommes hors d'Asgard. Loki, amoché et désespéré, a accepté. Il est retourné à Asgard et a piégé Idun, lui disant qu'il avait trouvé des pommes encore plus incroyables dans une forêt voisine et qu'elle devrait apporter les siennes pour comparer. Pauvre Idun, confiante, l'a suivi hors des murs protecteurs d'Asgard. Thiazi, sous sa forme d'aigle, attendait. Il a piqué, a attrapé Idun, pommes et tout, et l'a emporté dans son royaume de glace, Thrymheim. Bientôt, sans les pommes d'Idun, les dieux ont commencé à vieillir. Leurs cheveux sont devenus gris, leur peau s'est ridée et leur force a diminué. Ils étaient furieux et ont vite compris que Loki était responsable de la disparition d'Idun. Ils l'ont menacé de toutes sortes de punitions terribles s'il ne ramenait pas Idun et ses pommes. Alors, Loki, devant encore une fois réparer un gâchis de sa propre fabrication, a emprunté le manteau de faucon magique de Freya. Il s'est envolé vers la forteresse de Thiazi, a trouvé Idun, l'a transformée en oie pour la transporter facilement, et est reparti vers Asgard aussi vite qu'il le pouvait. Thiazi, découvrant qu'Idun était parti, s'est retransformé en aigle et s'est lancé à sa poursuite, une course-poursuite dramatique à travers les cieux. Section 5. Le marteau volé de Thor. Une robe de mariée et un plan rusé. Un matin, Thor, le puissant dieu du tonnerre, s'est réveillé avec un choc terrible. Son marteau bien-aimé, Mjolnir, avait disparu. Mjolnir, c'était pas n'importe quelle arme. C'était la source du pouvoir incroyable de Thor, le défenseur d'Asgard contre les géants et les monstres. Sans lui, Thor était toujours fort, mais Asgard était pas mal plus vulnérable. Il a rugi de colère et de frustration, sa barbe rousse hérissée. La panique s'est répandue à Asgard. Qui oserait voler le marteau de Thor? Et comment diable pourrait-il le récupérer? Tout le monde savait que c'était une catastrophe monumentale, une vraie crise pour tous les dieux. Loki, avec son don pour découvrir les secrets, s'est vite mis sur l'affaire. Il a encore emprunté le manteau de faucon de Freya. Elle devait commencer à avoir l'habitude de le prêter pour les urgences causées par Loki ou l'impliquant. Il s'est envolé pour Jotunheim, le pays des géants, soupçonnant qu'ils étaient derrière le vol. Et bingo, il a découvert que Thrym, le roi des géants de glace, avait volé Mjolnir. Thrym le cachait profondément sous terre et avait une exigence audacieuse. Il ne rendrait le marteau que si la belle déesse Freya acceptait de l'épouser. C'était, bien sûr, complètement hors de question pour Freya, qui était horrifiée à cette seule idée. Quand Loki est revenu avec cette nouvelle, Freya était furieuse. Elle a refusé si violemment que son célèbre collier, Brisingamen, s'est cassé. Les dieux ont tenu un conseil d'urgence. Comment récupérer Mjolnir sans livrer Freya à l'affreux roi des géants? C'est Heimdall, le gardien toujours vigilant du pont Bifrost, qui a eu une idée vraiment capotée. Il a suggéré que Thor lui-même se déguise en Freya.
Il devrait porter une robe de mariée, un voile et le collier de Freya, et aller à Jotunheim en faisant semblant d'être la promise de Thrym. Thor, le plus viril des dieux, était complètement dégoûté par ce plan. Il a protesté bruyamment, disant que tout le monde rirait de lui pour toujours. Mais Loki, toujours fan des bons déguisements et des plans tordus, trouvait ça génial. Il a même offert d'accompagner Thor, déguisé en sa demoiselle d'honneur. Après beaucoup de grognements et de persuasions, Thor a accepté à contre-cœur. C'était la seule solution. Alors, Thor a été enfilé dans une robe de mariée, sa barbe imposante soigneusement cachée par un voile, et les bijoux de Freya ornaient sa charpente musclée. Loki, en demoiselle d'honneur réservée, l'accompagnait. Le voyage jusqu'au palais de Thrym était rempli de la rage contenue de Thor et de l'amusement à peine dissimulé de Loki. Le destin d'Asgard reposait sur cette super étrange et très délicate supercherie. Section 6. Baldr le radieux, une ombre projetée par le gui. Baldr le beau était l'un des dieux les plus aimés d'Asgard. Il était le fils d'Odin et Frigg, connu pour sa bonté, son équité et sa lumière radieuse. Tout aimait Baldr. Il était doux et bon, une présence lumineuse parmi les As. Mais un jour, Baldr a commencé à faire des rêves terribles, des rêves qui prédisaient sa propre mort. Ça a jeté une ombre sombre sur Asgard, car l'idée de perdre Baldr était insupportable pour tous les dieux et déesses. Sa mère, Frigg, était particulièrement désemparée et déterminée à protéger son précieux fils de tout mal qui pourrait lui arriver. Frigg, dans son amour et sa peur, a voyagé à travers les 9 royaumes. Elle a fait jurer à chaque chose de ne pas faire de mal à Baldr. Feu et eau, fer et tous les autres métaux, pierres, terre, arbres, maladies, animaux, oiseaux, poisons et serpents. Tout a promis de ne pas blesser le dieu lumineux. Les dieux étaient soulagés. Pour célébrer et pour tester les serments, ils ont commencé un nouveau jeu. Ils lançaient des choses sur Baldr, des pierres, des lances, des haches. Rien ne pouvait le toucher. Tout déviait ou rebondissait sans danger. Baldr se tenait là, souriant et indemne, et les dieux applaudissaient. Il semblait vraiment invincible, à l'abri de tout danger. Loki, cependant, regardait ces jeux avec un tout autre intérêt. Il était peut-être un peu jaloux de la perfection de Baldr, ou peut-être qu'il ne pouvait tout simplement pas résister à l'envie de semer la zizanie, même la plus grave. Il s'est déguisé en vieille femme et est allé parler à Frigg. Il lui a demandé avec ruse si absolument tout avait prêté serment. Frigg, sans se méfier, a admis qu'il y avait une toute petite chose dont elle ne s'était pas souciée. C'était une petite plante à l'air inoffensif appelée le gui. Elle paraissait trop jeune et trop faible pour être une menace. Alors elle l'avait ignorée, la jugeant insignifiante. C'était tout ce que Loki avait besoin de savoir. Il a trouvé le gui, l'a cueilli et en a fait un dard ou une lance aiguisée. Il est ensuite allé là où les dieux jouaient à leur jeu avec Baldr. Audr, le frère aveugle de Baldr, se tenait tristement à l'écart, incapable de participer à la fête parce qu'il ne voyait pas pour viser. Loki, sous son déguisement, ou peut-être juste en étant lui-même rusé, s'est approché de Audr. Il a offert d'aider Audr à honorer Baldr en guidant sa main. Il a donné à Audr la lance de gui et a dirigé son tir. Audr, confiant et ignorant de la nature mortelle de la lance contre Baldr, l'a lancé. Le gui a frappé Baldr et il est tombé mort. Un silence puis une plainte terrible s'est élevée des dieux. La lumière d'Asgard s'était éteinte. Section 7. Les enfants insolites de Loki, monstres et reines. Loki, le dieu de la malice, avait une vie en dehors de ses farces et aventures à Asgard. Il avait une femme nommée Sigyn, connue pour sa loyauté, un exploit vraiment remarquable vu avec qui elle était mariée. Avec Sigyn, il a eu 2 fils, Narfi et Vali, dont les destins allaient tragiquement s'entremêler avec la propre punition de Loki plus tard. Mais Loki avait aussi d'autres enfants, nés d'une union secrète avec une géante nommée Angrboda, ce qui signifie celle qui apporte le chagrin. Ces enfants étaient loin d'être ordinaires.
Ils étaient destinés à être des acteurs majeurs dans le futur, surtout pendant le temps du Ragnarok, le crépuscule des dieux. Leur existence même était une source d'inquiétude pour les Ases. Le premier de ces rejetons monstrueux était Fenrir, le loup géant. Fenrir grandissait à une vitesse alarmante, devenant si énorme et féroce que seul le courageux dieu Tyr osait le nourrir. Les dieux ont vu le danger que Fenrir représentait et savaient qu'ils devaient l'enchaîner. Ils ont essayé 2 fois avec de puissantes chaînes, mais Fenrir les a brisées facilement. Finalement, ils ont demandé aux nains de fabriquer un ruban magique appelé Gleipnir, fait de choses impossibles, comme le bruit des pas d'un chat et le souffle d'un poisson. Fenrir, méfiant, n'a accepté d'être lié que si l'un des dieux plaçait sa main dans sa gueule, en signe de bonne foi. Tyr s'est courageusement porté volontaire, et quand Fenrir a découvert qu'il ne pouvait pas briser Gleipnir, il a arraché la main de Tyr d'un coup de croc. Le deuxième enfant de Loki et Angrboda était Jormungandr, le serpent de Midgard. Odin, craignant la prophétie liée à ce serpent colossal, l'a jeté dans le grand océan qui entoure Midgard, le monde des humains. Jormungandr est devenu si énorme qu'il encerclait le monde entier, capable de se mordre la queue. Il est devenu l'ennemi juré de Thor et ils étaient destinés à s'affronter pendant le Ragnarok. Sa taille immense et son souffle venimeux en faisaient l'une des créatures les plus terrifiantes des 9 royaumes, une menace constante et latente sous les vagues, attendant le jour où il se lèverait. Le troisième enfant était Hel, un être plutôt lugubre et unique. Un côté de son corps était celui d'une belle femme, mais l'autre côté était celui d'un cadavre en décomposition, pâle et mortel. Odin l'a banni aussi, l'envoyant régner sur Niflheim, le pays des morts. Plus précisément, elle est devenue reine du royaume, également appelé Hel, où allaient ceux qui mouraient de maladie ou de vieillesse. Elle régnait sur un vaste royaume ténébreux, un contraste frappant avec la gloire du Valhalla. Ses 3 enfants, Fenrir, Jormungandr et Hel, étaient des rappels constants de la nature complexe de Loki et de ses liens avec les forces qui défieraient un jour les dieux eux-mêmes. Section 8. Amis ou ennemis. Loki sur la corde raide. Le rôle de Loki parmi les dieux nordiques était incroyablement compliqué. Ce n'était pas un héros simple et direct, comme le courageux Thor qui se battait toujours pour Asgard, ni un méchant pur et dur, comme certains des géants de glace qui ne souhaitaient que la destruction. Au lieu de ça, Loki dansait sur une corde raide entre les deux. Un jour, il pouvait causer des problèmes terribles, mettant les dieux en grand danger avec ses farces ou ses actions égoïstes. Le lendemain, il pouvait être le seul à avoir l'intelligence ou la volonté d'utiliser la ruse pour les sortir d'un pétrin, souvent un gâchis qu'il avait lui-même contribué à créer au départ. Pensez au mur d'Asgard. C'est la ruse de Loki qui a mis les dieux dans ce pari dangereux avec le bâtisseur géant, risquant Freya, le soleil et la lune. Il pensait être malin, obtenant un mur pour pas cher. Mais quand son plan a commencé à foirer et que le géant était sur le point de gagner, les dieux étaient furieux contre lui. Pourtant, c'est aussi la vivacité d'esprit et la métamorphose de Loki qui ont finalement sauvé la mise, empêchant le géant de remplir le contrat. Il a causé le problème, puis il l'a résolu, bien que d'une manière très Loki-esque, peu conventionnelle, impliquant une jument et un étalon, très surpris. Ou prenez le vol des pommes d'Idun. Loki était directement responsable de l'enlèvement d'Idun par le géant Djasi. Il l'a attiré hors d'Asgard, ce qui a fait vieillir et faiblir les dieux. C'était un acte vraiment terrible, motivé par sa propre peur et son désir de sauver sa peau de Djasi. Les dieux étaient légitimement enragés et l'ont menacé de mort, mais ensuite acculé. C'est Loki qui a entrepris la mission périlleuse vers la forteresse de Djasi. Il a risqué sa vie pour sauver Idun et ses pommes, restaurant finalement la jeunesse des dieux. Il était le méchant qui allumait le feu, puis le héros réticent qui l'éteignait, souvent parce qu'il commençait à avoir chaud aux fesses.
Cette double nature, c'est ce qui rend Loki si fascinant. Il n'était pas purement bon ou purement mauvais. Il était motivé par son intelligence, son désir de s'amuser et parfois par un esprit espiègle qui ne pensait pas toujours aux conséquences. Il a aidé les dieux à obtenir certains de leurs trésors les plus précieux, comme le marteau de Thor Mjolnir, après sa forge initiale où Loki s'est aussi mêlé, la lance d'Odin, Gungnir, et le navire de frère Skidbladnir, tout ça grâce à un pari qu'il avait fait avec des nains. Mais il a aussi mis en branle des événements qui mèneraient à un grand chagrin, comme la mort de Balder. Il était un chaos nécessaire, un allié retors et un ami dangereux. Section 9. Le crépuscule des dieux, l'acte final de Loki et son ombre persistante. La participation de Loki à la mort de Balder le Beau fut un tournant. Le chagrin des dieux était immense, et leur patience avec les tours de Loki a finalement craqué. Ce n'était pas une simple farce, c'était la perte de leur bien-aimé, une tragédie qui a assombri Asgard. Pour cet acte terrible, les dieux ont décidé que Loki devait être sévèrement puni. Ils l'ont pourchassé. Loki, dans sa peur, a essayé de se cacher, se transformant même en saumon et sautant dans une cascade éloignée. Mais les dieux, avec la sagesse de Kvasir, ont trouvé sa cachette et l'ont attrapé dans un filet. Ses tentatives d'évasion étaient finalement terminées, pour un temps. Sa punition fut horrible, un destin vraiment sinistre. Les dieux prirent deux des fils de Loki, Vali et Narfi. Vali fut transformé en loup et déchira son frère Narfi. Puis, utilisant les propres entrailles de Narfi, magiquement transformées en chaînes de fer, les dieux attachèrent Loki à trois grandes roches pointues au fond d'une caverne sombre. Au-dessus de lui, ils fixèrent un serpent venimeux. Le venin du serpent goutterait sur le visage de Loki, lui causant une douleur inimaginable. Sa femme loyale, Sigyn, resta à ses côtés. Elle tenait un bol au-dessus de son visage pour recueillir le venin brûlant. Mais chaque fois que le bol devenait plein et qu'elle devait se détourner pour le vider, le venin tombait sur Loki et ses cris tourmentés provoquaient des tremblements de terre à Midgard. Loki resta ainsi enchaîné pendant très longtemps, mais pas pour toujours. La prophétie annonçait qu'il finirait par se libérer. Quand il le ferait, ce serait un signe que le Ragnarok, le crépuscule des dieux, la fin du monde, commençait. Loki mènerait alors les forces du chaos, les géants, ses enfants monstrueux Fenrir et Jormungandr, et les morts déshonorés du royaume de Hel, dans une bataille finale et cataclysmique contre les dieux d'Asgard. Ils se battraient contre Heimdall, le gardien du pont Bifrost, et ils s'entretueraient. Ces actions, même dans ces derniers moments, contribueraient à la destruction de l'ancien monde. Ainsi, l'impact de Loki sur la mythologie nordique est immense et éternel. Il était le farceur, le catalyseur, le métamorphe qui repoussait les limites et provoquait le changement. Il était une source de rires et de larmes, de solutions ingénieuses et de trahisons dévastatrices. Même dans sa fin liée au Ragnarok, il a joué un rôle crucial dans le cycle de destruction et de renaissance qui est central à la croyance nordique. Bien qu'il ait causé d'immenses souffrances, les histoires d'Asgard seraient bien moins colorées, bien moins dramatiques et peut-être bien moins sages sans le rusé, compliqué et absolument inoubliable Loki, le frère d'Odin, le fauteur de troubles qui a laissé une marque indélébile sur tous les 9 royaumes.